Alors, cette vidéo, elle est basée sur un atelier que j'ai présenté au dernier salon du trading, qui était le 22 septembre, et je l'ai fait en conjonction avec l'AFAT, qui est l'Association française des analystes techniques. Et dans cet atelier, je vous montre comment analyser rapidement les graphiques pour trouver des trades profitables. Alors, cette méthode, c'est véritablement le cœur de ma stratégie, et c'est exactement comme ça que je trade. Vous allez voir, c'est plutôt assez simple et vraiment profitable. Alors, pour rappel, les dangers du trading, hein, où vous risquez de perdre tout votre argent, et une rapide présentation de qui je suis. Alors, je trade depuis 2005 sur le Forex, la plupart des devises majeures, les matières premières, notamment le pétrole brut, le gaz naturel, or, argent, cuivre, quelques produits agricoles comme le sucre, soja, blé, maïs, et puis les indices, alors essentiellement le SP 500, un peu le Dow Jones, le Nasdaq, DAX et Eurostock, les bons du Trésor, là aussi essentiellement américains, les T-bonds, les bons du Trésor à 2 ans, 5 ans, 10 ans, et puis aussi le Bitcoin. Alors je suis ce qu'on appelle un swing trader et je trade essentiellement sur les barres, sur les bougies journalières. Un petit peu quelquefois en 4 heures, c'est rare. Et puis là aussi, c'est assez rare, mais en hebdomadaire. Alors, je suis vraiment spécialiste de tout ce qu'on appelle price action en anglais, c'est-à-dire l'action entre les prix et le volume. Et je suis aussi coach de performance, donc tout ce qui est le côté mental en trading, tout ce qu'on appelle aussi la psychologie du trading. C'est quelque chose qui absolument me fascine. Alors voilà, là, je vous donne un graphique tout nu, comme on dit. Et c'est vraiment si vous commencez, vous ouvrez TradingView par exemple, vous allez avoir un graphique, vous n'avez rien. Et je vais vous montrer comment, juste en l'observant, sans indicateur, le marché va vous donner déjà énormément d'informations. Alors j'ai pris l'or, hein. J'aurais pu prendre un autre actif, mais l'or est assez souvent tradé. Et je vous l'ai mis en hebdomadaire. Donc là aussi, on va voir dans d'autres unités de temps, mais on va commencer en hebdomadaire. Alors, quand je regarde un graphique comme ça, alors évidemment, c'est beaucoup plus facile quand on regarde de façon rétrospective, là. Mais pour expliquer ma méthodologie, c'est plus facile comme ça. Donc, ce que je regarde en premier, ça va être le point le plus haut. Et à partir de ce point-là, je vais dessiner une ligne qu'on appelle une résistance. Alors, qu'est-ce que c'est ce point le plus haut? C'est le dernier achat fait par un acheteur et qui était à peu près à 2080 $ l'once. Et cet acheteur espérait évidemment le revendre plus haut. Sauf que juste après son achat, le marché s'est effondré. Donc voilà, ça c'est ce point ici qui nous forme une résistance. Alors on va donner une définition qui n'est pas officielle, hein, mais une petite définition pour comprendre ce que c'est qu'une résistance. On dessine la résistance sur le point le plus haut d'un mouvement. Après ce point, les vendeurs prennent la main et le marché descend. Alors maintenant, je vais regarder quel a été le point le plus bas. Alors, vous me diriez, j'aurais pu le prendre ici, sauf que j'ai pas encore beaucoup d'informations, hein. Il aurait pu descendre un peu plus bas. Je n'ai pas d'informations, donc je vais ignorer ce point-là et puis je vais m'intéresser plus à celui-là. Et puis, comme tout à l'heure, ici, je vais dessiner une ligne et c'est le support. Et donc là, je vais vous donner, comme tout à l'heure, la définition, mais à l'inverse du support qui est, on dessine le support sur le point le plus bas d'un mouvement et après ce point, les acheteurs prennent la main et le marché monte. Donc comme tout à l'heure où on avait un pauvre acheteur qui s'est retrouvé quand même très très mal avec son ordre d'achat, ici on a eu un vendeur qui, pareil, avait vendu, mais en espérant pouvoir racheter plus bas et ça n'a pas été le cas. Alors maintenant, on va regarder un peu plus ce qui s'est passé dans toute cette période-là. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Donc ici, on a eu le point le plus haut, et puis le marché fait un premier bas. Alors j'aurais pu dessiner mon support ici, sauf que comme vous voyez, il est allé encore plus bas. Donc je préfère le dessiner ici, mon support. Donc il va descendre, et puis à partir de là, il remonte. Mais ça suffit pas. Là, il nous fait une grande chute et puis il essaye, mais il ne reteste pas mon support. Donc ça, c'est un point que je vais ignorer. Je veux que
que des barres, que des bougies qui vont retester absolument mes supports résistants. Ça, c'est vraiment le cœur de ma stratégie. Donc, des points qui sont approximatifs ne m'intéressent pas. Je ne, je cherche à gagner de l'argent et donc je veux vraiment des signaux fiables et non pas des signaux approximatifs. J'ai pas envie d'avoir des pertes uniquement sur des signaux qui ne sont pas fiables. Donc c'est ça le problème du trading, ça demande beaucoup de patience, c'est quelque chose qui est assez difficile, même après des années d'expérience. Donc voilà, alors le marché, essayer de retester le support, il n'y arrive pas, donc il va remonter. Et puis là, c'est pareil, sauf qu'il n'arrive pas à retester la résistance. Hein, donc là aussi, c'est comme tout à l'heure, un signal que je ne regarde pas. Et enfin, il va retester le support. Et c'est ça, c'est ce genre de configuration qui m'intéresse. C'est au niveau des supports et des résistances. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? À partir d'ici, hein, on voit les vendeurs, ils ont la main. Donc, ils sont en force. Et ce qu'ils vont essayer de voir, c'est de voir s'ils peuvent pas aller encore plus bas. Et ils vont tester le marché. Là, on est en hebdomadaire, hein, si vous vous rappelez. Donc, ils vont tester pendant 7 semaines, ce qui est quand même extrêmement long, et ils vont échouer. Hein, et ça, on ne va pas pouvoir tester comme ça pendant des mois, des années. Hein, à un moment donné, quand le marché n'arrive pas à aller dans une direction pendant un certain temps, il part dans l'autre direction. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant à trader. Donc, où est-ce que je serais rentré? Alors voilà, juste pour rappel, hein, les meilleurs trades se trouvent sur les supports et les résistances. Alors moi, je serais rentré ici, parce que ici, j'ai vraiment une grande bougie verte. C'est vraiment comme si les acheteurs me disent, bon, ben voilà, ça y est, on a vraiment repris la main. Vas-y, achète, c'est bon, tu peux y aller. Alors là, où est-ce qu'aurait été mon objectif? Eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, je suis plutôt extrêmement prudente hein, et je suis vraiment là pour faire de l'argent. Alors, comme on voit ici, je vous l'avais montré tout à l'heure, hein, c'était le dernier point haut. Alors, si ici, ça va être mon objectif, je ne vais pas essayer d'atteindre la résistance. Je vois que le marché s'est arrêté ici, ça va être mon objectif. Je ne vais pas essayer de grignoter quelques euros uniquement pour prouver qu'il va retester ma résistance, hein, surtout qu'il avait déjà échoué une première fois. Donc, mon objectif ici, ça va être ce dernier point haut. Il y en a certains qui dessinent ici, donc là j'ai dessiné une résistance, il y en a qui dessinent un peu comme une zone en disant que c'est une zone de résistance. C'est quelque chose que vous pouvez faire si ça peut vous aider. Donc voilà, donc je serais rentrée ici et je serais ressortie ici. Ça m'aurait fait à peu près du 2,5 pour 1. C'est plutôt assez honorable comme trade. La seule chose, c'est que si, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, si on se rappelle, on est en hebdomadaire ici. Donc, on avait ce premier point ici à peu près en juillet 2020. Ici, le point bas, il est à peu près en février 2021. Et le retest, il va falloir attendre octobre à peu près, octobre-novembre 2022. Donc, c'est extrêmement long. Et puis après, encore 6 mois pour atteindre cet objectif. Donc, oui, c'était un trade profitable hein, de 2,5 pour 1. Donc, c'est un bon trade. Mais si vous voulez en vivre ou même essayer de faire quand même un petit peu d'argent, c'est un peu trop long. Alors, on va voir maintenant comment on peut essayer de gagner plus tout en tradant exactement les mêmes supports et résistances. Alors, c'est très simple, hein, il suffit de descendre en unité de temps. Donc ici, c'est mon graphique en hebdomadaire hein, que vous retrouvez. Et puis là, je descends en journalier. Donc la zone de retest qu'on avait regardée tout à l'heure, je la retrouve ici. Alors, où est-ce que je serais rentrée? Alors, personnellement, ça, c'est ma tactique. Hein. Je serais rentrée ici à partir du moment où il aurait rejeté le support. Je serais rentrée au prix de clôture et puis j'aurais mis un stop loss juste dessous. Ça m'aurait fait une perte, c'est pas grave. Si vous étudiez les meilleurs traders au monde, vous seriez étonné sur la même idée. Tant que les paramètres et le marché n'a pas changé, ils vont remettre le même trade 2 fois, 3 fois. Moi, personnellement, je ne vais pas au-delà de 2 fois. Je trouve que j'ai quand même un risque de perdre 2 fois sur le même trade.
Je trouve ça assez dur, donc je le remets juste une deuxième fois. Et puis après, si ça marche pas, bah tant pis. Donc là, je me serais eu une perte. Et puis, je serais rentrée de nouveau ici. Voilà, à la clôture, hein, juste au-dessus. Et puis, mon stop loss ici. Je mets toujours un stop de protection. Et puis là, il aurait retesté mon dernier point haut ici. Ça m'aurait fait un super trade, hein. Ça m'aurait fait au moins du 9 pour 1. C'est-à-dire pour 1 euro, j'aurais gagné 9 euros. Donc, quand on compare en hebdomadaire, là, on a vraiment multiplié presque par 3, 4 le profit. Donc, c'est vraiment assez faramineux. Alors maintenant, on va regarder un peu plus près. Il y avait une autre façon aussi d'entrer, c'est-à-dire que le marché, il m'a fait un premier haut, il a redescendu, et puis il a recassé. Là, c'est une petite résistance au journalier. Et donc ici, j'aurais pu rentrer ici, à peu près à la cassure, hein, quelques points au-dessus, et puis un stop loss en dessous. Hein, comme on voit, la barre, elle a retesté cette petite résistance, mais elle est vraiment loin, elle s'est arrêtée vraiment loin de mon stop loss, donc le trade était toujours valide. Donc ici, l'achat à la cassure, puis le stop de protection sous la barre. Alors maintenant, comme on regarde, c'est très facile parce qu'on regarde ça de façon rétrospective, donc ça paraît très facile, hein, il va retester mon objectif. Bon, dans la réalité, c'est beaucoup plus difficile parce que si on regarde vraiment ce qui s'est passé, hein, ici, on a deux grosses barres rouges qui font quand même assez peur. Et on n'a aucune certitude, en fait, à partir de là. Hein, imaginez que vous ne voyez pas ce qui se passe ici. On a au-dessus absolument aucune certitude qu'il aille retester la résistance. Cette méthodologie, elle a juste une forte probabilité de succès, hein, et d'être très rentable, mais ce n'est absolument pas une certitude. Il est absolument possible que d'abord, il reteste encore le support pour repartir et retester cette deuxième résistance. Alors, qu'est-ce que je fais ici si je vois deux grosses barres rouges ou juste une grosse barre, vraiment une très très grosse barre, il y en a quelquefois, je peux mettre ici un stop et prendre un profit si le marché continue dessous, donc ça aurait été le cas. Et je me serais quand même fait au moins du 3 pour 1, ce qui était déjà quand même un bon profit. Ou alors, il y avait une autre méthodologie, hein, c'est à vous de faire vos statistiques. Vous auriez pu juste prendre une partie du profit, par exemple la moitié, et puis laisser l'autre partie tourner. Donc ça, c'est à vous de voir ce qui est le plus profitable et le plus aussi confortable pour vous psychologiquement. C'est vraiment ça ce qui est le plus important. Et là, alors c'était exactement la même chose qui s'est passée, mais en plus petit. Vous auriez pu rentrer de nouveau sur le marché. Hein, ici, il était monté, il avait retesté plus bas et puis après, il avait cassé. Et bon, là, c'est pareil. Il est descendu, il est monté un petit peu, il est redescendu, il a retesté le bas, il n'est pas arrivé à aller plus bas. Et là, il recasse. Et là, c'est un signal d'achat. Et puis là, c'était beaucoup plus facile d'aller rechercher l'objectif. Alors voilà, donc cette stratégie, maintenant, on l'a vu pour l'heure, on va voir comment ça fonctionne sur d'autres marchés. Et puis si on peut descendre aussi en unité de temps. Donc voilà un autre exemple. C'est quelque chose que je trade aussi beaucoup, c'est le Bitcoin. Et là, je vous le montre de nouveau en hebdomadaire. Alors, je préfère trader les supports à résistance en hebdomadaire ou en journalier parce que ce sont ceux qui sont les plus fiables. On va voir un peu plus tard dans des petites unités de temps. Mais tout le cœur de la stratégie, c'est de trader les supports à résistance au moment des retests. Et après, moi, je les trade en journalier, mais après, vous pouvez les trader dans des unités de temps plus courtes. On va voir ça comment. Donc là, sur ce graphique, ce qui est très intéressant de voir, c'est cette ligne que j'ai mis en jaune. Donc on regarde de nouveau ce qui s'est passé. Le marché est vraiment descendu. Et puis là, il était un petit peu remonté. Donc ici, je vais dessiner une résistance. Le marché redescend. Ici, moi, j'avais mon support. Et exactement comme l'or, les vendeurs avaient testé pendant un certain temps. Et puis, comme ils ont échoué, eh bien, les acheteurs ont repris la main
et ils ont retesté. Et où est-ce qu'ils ont retesté? Ici, c'était, vous auriez pu acheter ici, et ils auraient retesté exactement cette résistance. Après de là, il a essayé de redescendre encore un petit peu, il n'y est pas arrivé, et là, on a vraiment une très belle cassure de la résistance, et le marché monte. Alors, mon objectif ici, c'était qu'il aille. On avait deux résistances ici qu'on ne voit pas très bien, hein, qui étaient basées sur des résistances journalières et hebdomadaires. Mais comme on voit, il n'est pas allé jusque-là. C'est pour ça que je prends des profits souvent plus tôt, juste au moment des derniers retests, hein, parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe. Le marché, quelquefois, s'arrête avant d'atteindre le prochain support ou la prochaine résistance. Donc ici, comme il n'arrive pas à monter, hein, c'était comme vraiment des résistances qui étaient attendues par beaucoup de traders. Donc, qu'est-ce que font les traders? Comme ils ne sont pas arrivés à retester, ils ont été rechercher exactement l'ancienne résistance qui est devenue support ici. Hein, donc, c'est cette fameuse ligne jaune. Alors, des lignes comme ça qui deviennent support, résistance, résistance, support, etc., qu'on appelle aussi des axes, sont des lignes extrêmement importantes et vraiment très profitables à trader. Donc, parce qu'elles sont très souvent retestées et ça va vous permettre de rentrer assez facilement. Donc là, ici, j'aurais pu de nouveau rentrer et puis il m'aurait retesté ici ma résistance. Et puis, comme tout à l'heure, hein, on va voir les acheteurs qui vont quand même essayer d'aller plus haut. Ils ont quand même essayé plusieurs fois, ils ont échoué. Et là, badaboum, qu'est-ce qu'ils vont retester? Toujours mon axe ici. Et ça, c'était il y a très récemment, hein, c'était le jeudi 14 septembre, donc c'était très récent. Et on va voir un peu plus en détail comment on aurait pu retester, on aurait pu trader ce retest. Alors ici, j'ai ma ligne jaune, hein. Alors, on va regarder, hein, ici, le marché est descendu et puis il était un petit peu remonté. Alors, j'avais fait une petite résistance ici, hein, en journalier. Et puis là, le marché donc, avait fait ici un premier bas. Le marché était remonté et puis il avait recassé à l'intérieur, hein. Il n'avait pas tenu. C'était juste une barre journalière. Il n'avait pas tenu au-dessus. Et il avait retesté, il était reparti dedans. Et puis, qu'est-ce qu'il avait retesté exactement? C'était le support. Donc, il a retesté un support important, hein. C'était un, 2, 3, 4, 5 fois. Donc, ça, c'est vraiment un support important, même s'il est en journalier. Et puis, on a ma fameuse ligne jaune, mon axe, qui est aussi extrêmement important. Donc, en journalier, j'aurais pu le trader de façon profitable ici. J'aurais pris à la clôture, ici, le trade, avec un stop loss dessous. Et puis, j'aurais repris ici à cette résistance. Alors, je n'aurais pas cherché ici. Pourquoi? Parce qu'actuellement, je ne sais pas si vous tradez le Bitcoin, mais actuellement, il est assez pénible à trader. Il ne nous fait pas des très gros profits, surtout qu'on a pour le moment plutôt des très grandes barres rouges. Du coup, pour le moment, il a du mal à aller plutôt en achat. Donc, mon objectif aurait été ici, cette barre-là. Donc voilà, et j'aurais fait que du 1,5 pour 1, ce qui était déjà quand même pas si mal pour ce genre de trade. Alors maintenant, on va voir si on ne peut pas encore descendre en unité de temps. C'est quelque chose que je ne fais pas, mais comme je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont en intraday, on va voir comment, si c'est encore plus rentable d'aller, de descendre encore. Alors je vous l'ai mis en 15 minutes et ça ressemble à ici à ça. Alors évidemment, hein, c'est beaucoup plus condensé, hein, parce que j'ai essayé de mettre à peu près la même action, mais sur 15 minutes. Alors, comme on voit ici, le marché, c'était donc le 14 septembre, il a retesté les deux supports. Et il a retesté quand même, il a pris du temps, il a retesté avec 3 barres ici. Donc c'est assez intéressant de voir cette action parce que quand il a été rejeté, hein, dès il a cassé ce petit haut, il a mis que 2 barres et il a été même encore plus haut pour rejeter les deux supports. Donc ça, ce genre de mouvement, on les compare, ça c'est un signe ici que le marché veut aller plus haut. Ça ne marche pas à tous les coups, bien sûr, mais c'est quand même une très bonne indication.
Euh, c'est ça qui est intéressant, c'est que sans indicateur, je peux déjà avoir beaucoup d'informations sur ce que le marché fait. Alors, où est-ce que je serais rentré? Ben, toujours pareil, hein, soit la clôture, soit quelques points au-dessus, le stop loss en dessous, et puis j'ai arrêté jusqu'à mon objectif. J'aurais peut-être même été jusque-là, puisque c'est des derniers points hauts. Ça n'a pas tellement d'importance, hein. C'est comme ce qui vous arrangez. Donc voilà. Et puis, oui, je voulais vous dire une dernière chose ici, c'était pourquoi les supports résistance sont moins fiables, hein, parce que si on avait mis par exemple ici une résistance, eh bien il aurait cassé deux fois avant de retomber. J'aurais mis ici un support qui n'aurait pas été retesté. Là aussi, mon support n'aurait pas été retesté, là non plus, là non plus. Si, là, il aurait été retesté. Mais bon, voilà, ce n'est pas quand même très fiable. Le problème, c'est que plus on descend dans les unités de temps, plus le marché est sensible au moindre événement ou à un achat extrêmement important. Donc, il est très sensible à ce qu'on appelle le noise en anglais, c'est-à-dire le bruit. Et donc, il va nous faire en permanence ce genre de petites piques. Et ce genre de petites piques, eh bien, ça va faire vous sauter à chaque fois votre stop loss. Donc, c'est un peu dommage. Alors voilà, on aurait vu ici, on est un peu plus grand. Où est-ce qu'on serait rentré? Donc on serait rentré, hein, donc ici toujours à la clôture, ici ou un peu au-dessus. Et puis le stop loss, bah, ça tombait bien le stop loss parce qu'il était exactement sous le support. Voilà. Alors maintenant, je vais vous présenter, c'est quelque chose que je publie en fin de semaine, en général le dimanche sur LinkedIn, Facebook, TradingView et Twitter. Ce sont mes plans de trading pour la semaine. Je le fais pour le SP500 et puis le Bitcoin et ça ressemble à ça. Alors ça, c'était mon plan de trading pour le Bitcoin pour la semaine du 11 au 15 septembre. Donc j'ai toujours un petit rectangle ici en haut. Là, il est bleu parce que les deux tendances ne sont pas identiques, hein. En hebdomadaire, on est en tendance haussière et puis en journalier, on a peut-être un possible changement de tendance, hein, comme on voit ces deux grandes barres rouges. Pour le moment, c'est plutôt assez baissier, mais on n'a pas de confirmation complète pour le moment. Et puis, dans ma présentation, je vous dis un peu comment je vois le marché, et puis c'est vraiment au niveau des retests des supports et des résistances et les objectifs possibles à ces niveaux-là. Et puis là, c'était le plan de trading pour la semaine suivante, qui était du 18 au 22 septembre. Toujours pareil pour les tendances. Et puis là, toujours pareil que comment je voyais le marché. Voilà, merci. Je vous souhaite un très bon trading. Et puis, si vous voulez me contacter, voici tous les moyens de contact. Je réponds toujours à tout le monde. Je vous remercie. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Merci.